Alors, là, j'ai représenté un point dans un repère de l'espace. Ce point, c'est pas facile. Enfin là, vu comme il est représenté ici, on ne peut pas déterminer ses coordonnées. On ne peut pas les lire comme ça. C'est pas facile. Alors en fait, pour le repérer, eh bien, je vais tracer un plan qui passe par ce point A, et ce plan il va être perpendiculaire à l'axe qui est en rouge. L'axe qui est en rouge, c'est l'axe des abscisses. Donc je trace ce plan qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui contient le point A. Et en fait, on se rend compte que ce plan en rouge, il passe par le point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0 et pour code 0. C'est ce point-là. Donc en fait, le plan qui est en rouge, là, qui contient le point A, nous permet de trouver l'abscisse du point A. On peut faire la même chose pour le plan qui passe par A et qui est perpendiculaire à l'axe vert. Et l'axe vert, c'est l'axe des ordonnées. Et comme on voit que ce plan, il passe par le point de coordonnées 0, 2, 0, on sait que l'ordonnée du point A, ça va être 2. On fait la même chose pour la cote. On trace le plan qui passe par le point A qui est perpendiculaire à l'axe des cotes, l'axe bleu, et on voit que ce plan il passe par le point de coordonnées 0, 0, 3. Ce point il est là. Donc en fait, les coordonnées du point A que j'ai prises ici, son abscisse c'est 1, son ordonnée c'est 2 et sa cote c'est 3. C'est juste ici pour vous montrer comment on peut représenter un point dans l'espace en connaissant ses coordonnées. Ça, vous l'avez, c'est des rappels de cinquième. Donc voilà, on va retourner ici. Mais maintenant, pour cette vidéo, ce qui nous intéresse en fait, c'est de voir quand on fait tourner le point A autour de l'axe des abscisses, l'axe qui est en rouge, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vous montre ça. Si je fais tourner le point A autour de l'axe qui est en rouge, voilà, on imagine, c'est comme si j'avais pris... donc je le fais tourner autour de l'axe qui est en rouge. Et bien en fait, on va se rendre compte que le point A, il décrit une trajectoire qui est dans le plan qui a pour équation x égale l'abscisse de A. Ici, on a x qui est égal, donc l'abscisse de A, on a dit que c'était 1. Donc on voit que cette trajectoire, elle est contenue dans le plan qui a pour équation x égale l'abscisse du point A. Voilà, donc si je fais tourner le point A autour de l'axe des abscisses, j'obtiens ça. Et finalement, j'obtiens un cercle dont le centre, c'est le point de coordonnées 1, 0, 0, et le rayon, ça va être la distance du point A avec l'axe des abscisses. Donc le rayon de ce cercle, c'est la distance qu'il y a entre ce point de coordonnées 1, 0, 0 et le point A qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2 et cote 3. Donc ça, c'est pour donc la rotation du point A autour de l'axe des abscisses. Maintenant, je supprime ça et on va regarder ce qui se passe quand je fais tourner le point A autour de l'axe des ordonnées, l'axe vert, l'axe Y. Et donc, on va se rendre compte qu'en fait, cette fois-ci, on va obtenir un cercle qui va être contenu dans le plan qui est en vert. Donc, c'est parti. Je fais tourner le point A autour de l'axe des ordonnées et je vois que j'obtiens donc le cercle qui est en vert et qui est contenu dans le plan qui est en vert. Ça va? Voilà pour ça.
Et maintenant, si je fais la même chose, mais cette fois-ci autour de l'axe des côtes, l'axe bleu, et bien voilà ce que j'obtiens. J'ai mon plan qui est en bleu, qui est perpendiculaire à l'axe des côtes. Et quand je fais tourner mon point A autour de l'axe bleu, eh bien j'obtiens à nouveau un cercle. Et donc là, on se rend compte que on va avoir un cercle, le cercle qui est en bleu là. Et si maintenant je fais donc les 3 rotations en même temps, eh bien j'obtiens 3 cercles différents. Je ne vais peut-être pas mettre les 3 plans parce qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu trop chargé. Mais on obtient donc 3 cercles qui sont différents. Et voilà, je vais faire bouger le fichier. Enfin, je vais faire bouger la figure pour que vous puissiez voir. Voilà, ces 3 cercles. Et donc dans ce chapitre-là, dans cette section, pardon, pour les surfaces de révolution et volume de révolution, nous on va surtout s'attacher à faire tourner des portions de courbe autour de l'axe des abscisses. Si vous avez compris comment ça se passe autour de l'axe des abscisses, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on va surtout s'occuper des rotations, je dis, autour de l'axe des abscisses. Et donc c'est parti, c'est ces rotations-là, cette rotation-là, qui nous préoccupe. Et on ne va pas faire tourner simplement un point autour de l'axe des abscisses, mais on va faire tourner une courbe. Alors, je vais vous montrer